les 2 CD avec le premier Spice Girls, Spice Up Your Life, banana. Ah, regardez cette tenue iconique, le petit autocollant. Regardez-moi ça. Ah non, c'est l'attaque. Je vais vous avouer quelque chose. J'avais même... Salut les aventuriers, vous êtes de nature curieuse, vous aimez les trésors en tout genre, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler un peu musique. Quand la musique est bonne. Non, pas de Goldman, même si c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Si vous avez déjà suivi un peu mes dernières vidéos, notamment la première de la chaîne où je vous avais parlé de mes goûts musicaux de la fin des années 90, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, c'est ici. Je parle bien sûr des Spice Girls, regardez-moi ces 2 beaux CD. C'est en 1996 que les Spice Girls sont arrivées et moi j'étais fan dès le premier single. Il faut dire qu'elles avaient tout pour attirer mon œil, hein. Elles étaient très jolies, la musique était très sympa. Moi j'avais 9-10 ans et je suis tombé éperdument amoureux de Geri Halliwell. Les Spice Girls est un groupe anglais de la fin des années 90 qui a été casté pour l'occasion, un girls band qui a vraiment cartonné du feu de Dieu. Le premier album Spice Girl avec le titre emblématique Wannabe et bien sûr après avec le deuxième album Spice World qui est sorti en 1997. Les Spice Girls étaient tellement connues dans le monde entier qu'elles ont même fait leur propre film Spice World qui est vraiment pas ouf mais qui a au moins le mérite d'exister. Je suis très heureux de vous montrer la petite collection que j'avais quand j'étais enfant. Quand on est enfant, on est quand même assez extrême. Et il faut dire que j'ai acheté tous les magazines. Mais quand je dis tous, c'est tous les magazines. Et ma chambre, c'était posters partout. On ne voyait même plus la tapisserie derrière. C'était vraiment énorme. Donc bien sûr, j'avais les 2 CD avec le premier Spice Girls, avec bien sûr Wannabe, See You Be There, c'est un tube, To Become One, un tube. Bon, il y avait peut-être que 10 titres, mais ils les écumaient tous. Il y a eu des clips à peu près pour tous les titres, qui est quand même un exploit. Hein. Bon, ils en ont vendu des galettes de ça. Et après, bien sûr, Spice World, avec Spice Up Your Life, banana, avec le clip un peu futuriste, là où elles sont là en train de voler sur des... c'est des surfs, non? Je sais pas, bon, bref. Il y en a une que j'aime beaucoup. Ah, mais c'est dans le deuxième, ouais. Que j'écoute de temps en temps, c'est Stop, je crois que c'est, ouais. Stop by now, thank you very much, I need somebody with a human touch. Vous remarquerez les talents de danseur et de chanteur. Je vais vous avouer quelque chose, j'avais même une poupée Spice Girls. Bon, je ne l'ai plus là, je l'ai revendue il y a de ça 2-3 ans. Mais oui, j'avais la poupée de Geri Halliwell, bien sûr, parce que j'étais amoureux de Geri Halliwell. Bon, passons. Donc ça, c'était le classique à avoir, bien sûr, quand on est fan des Spice Girls. Donc il y avait les CD, les cassettes des concerts. Je ne m'en rappelle plus du tout. Et dedans, il y a des clips aussi. Donc ça, c'est pas un concert. Ça, c'est, à mon avis, c'est une vidéo où on les suit, plutôt un style documentaire. Et là, c'était le concert à Istanbul. Bon, je devrais les remettre dans le magnétoscope pour voir ce que ça donne. Ça doit être énorme. Ce qui était énorme, c'était surtout les magazines. Donc bien sûr, on achetait pour les photos. Hein. Regardez cette photo de Melby, où elle est là, elle a un gâteau à son effigie et elle se touche les... Voilà, Geri Halliwell, hein. Comprenez-moi hein, que j'étais fan, hein. Normal, c'était vraiment des magazines un peu nulos, hein. On les achetait juste parce qu'il y avait des photos et surtout il y avait des posters. Je vous parlais de ma tapisserie, ma tapisserie elle est là, voilà ma chambre c'était ça. Geri Halliwell, oh là là le photomontage de fou, regardez-moi ça, ah non c'est l'attaque des Spice Girls et Faudel, c'est qui? Je sais plus. Tellement je t'aime, je pense à toi. Hein. Et ça, Faudel, ça c'était bon quand même. Ah, regardez cette tenue iconique avec l'Union Flag. Ben, la poupée, voilà, elle était comme ça. Super magazine, entrevue. Alors ça, je sais pas si je l'ai récupéré après ou si mon père me l'a quand même passé et il a dit bah tiens, voilà, il y a les Spice Girls. Mais ça m'étonnerait parce que quand même, bon, entrevue, c'était des trucs un peu sexy. Oh, regardez, ça parlait de Xena la guerrière. J'en ai parlé dans un ancien épisode. Tout se regroupe. Le business des Spice Girls, le sujet, tape à l'œil. Ça dénonce de malade. Regardez, un autre magazine, Boys and Girls. Donc là, ça surfait sur la vague des boys band et des girls band parce qu'on était en plein dedans. Donc il y avait des magazines qui parlaient que de ça. Et regardez, Télé 7 jours avec les Spice Girls. C'est pas énorme ça. Oh, regardez-moi ça, j'avais même Spice World the Movie. Ça c'est top. Bon, j'avais pas tout rempli, hein.
Mais bon, il faudrait que je le revoie ce film, si j'ai envie de pleurer. Alors je voulais vous parler aussi de 2-3 produits dérivés qui avaient des Spice Girls que je trouve géniaux et que j'ai retrouvés. Au marchand de journaux, on pouvait trouver plusieurs choses sur les Spice Girls et j'ai revu ça, voilà. Des petits livres, chaque Spice Girl avec son petit livret comme ça coûtait 10 francs, donc 1,50 € à peu près, et dedans donc il y a 2-3 infos nulles, donc il y a le nom de la Spice Girl, quand elle est née, ce qu'elle aime, son signe, sa taille, avec des super anecdotes. Qu'est-ce que vous voulez savoir par exemple sur Geri Halliwell? Je suis celle qui fait le plus rire les autres. Elle a un nez de clown en même temps, tu m'étonnes qu'elle fasse rire les autres. Voilà des super infos. Et on trouvait aussi chez le marchand de journaux, alors pas cette boîte, mais ce qu'il y a dans la boîte, c'était les chewing-gum Spice Girl. Avec dedans, il y avait le petit autocollant qu'on pouvait se mettre sur la tête, comme ça. Et il y avait aussi les sucettes. Alors j'ai gardé les trucs des emballages. Non, c'est quand même énorme ça que j'ai gardé ça. Là, je fais un espèce de voyage en enfance. Et regardez, j'ai même retrouvé un petit carnet où j'avais fait des petits collages super bien faits. Regardez. Ça vaut de l'or. J'avais simulé une interview et je m'étais dit, bon, quelles seraient les questions que je pourrais poser aux Spice Girls si jamais j'avais l'occasion de leur poser une question. Pour vous, la famille passe-t-elle avant tout? Grosse question. Hein. Est-ce que vous vous trouvez belle et exceptionnelle? Yes, of course, I think I'm very beautiful. Non mais franchement, c'est quoi ces questions? Le girl power, le respectez-vous encore? Question polémique. J'en avais des choses à dire aux Spice Girls. Bon, je vais terminer sur un petit truc particulier qui, je ne sais pas si ça s'est fait juste pour les Spice Girls, mais c'était ça. Bon, c'était pas Fox Photo, mais c'est ce qu'il y a dedans. Les photos. Alors ça, c'est du génie. Donc voilà, c'est des photos comme vous et moi, on pouvait en tirer. Donc il y a des photos un peu de photoshoot, hein, voilà, qui sont posées, et des photos vraiment de la vie de tous les jours et même de quand ils étaient enfants. C'était vendu chez le marchand de journaux sous cet aspect-là. En pochette. Dedans, il y en avait 8 et ça coûtait 10 francs. Pour les ranger, il y avait les petits classeurs. Mais j'en ai quand même pas mal, hein, parce qu'il est bien rempli. Donc, il y avait celui-là et après, ils ont refait ça pour Spice World. Donc, je trouvais ça génial de retrouver ça. C'est vraiment top, quoi. Et voilà, j'espère que cette vidéo spéciale Spice Girl vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, à activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Wanna be my lover, what to be my friend.